Salut tout le monde, c'est Yabo et on se retrouve sur une présentation de 5 modes dans Skyrim. On commence avec le premier mode qui est la race Pure-Blooded Vampire. Donc c'est une race de vampires qui est jouable. Donc voilà, je vous laisse lire, vous pouvez mettre pause pour lire la description de la race. Donc après je vous présente pas toute la création du personnage, mais donc voilà à quoi ressemble le vampire quand t'as un peu évolué dans le jeu. Et il a un pouvoir qui est pas trop mal, enfin il a pas mal de pouvoirs. Donc déjà ce qu'on gagne c'est Vampiric Drain, donc c'est un drain de vie. On a ça qui permet de faire revivre quelqu'un, ou alors de faire de quelqu'un son cerveau, et de pouvoir voir dans la nuit avec ce sort là. Ensuite avec le sort Vampire Lord, on peut se transformer en 7 choses. Donc c'est un seigneur vampire, la traduction, et c'est quelque chose de très puissant. Donc voilà la petite animation bien sympathique. Et donc on se transforme en ceci. Donc voilà. Donc voilà le seigneur vampire. On peut, qui est assez puissant pour le combat. On a le drain de vie qui est assez puissant, comme vous pouvez le voir, qui rend pas mal de vie et qui fait pas mal de dégâts. On peut voler. Et on a un sort aussi de réanimation pour d'un cadavre d'un ennemi tué il n'y a pas longtemps, pour qu'il soit notre servant en fait. Donc voilà pour ce. C'est un mode vachement bien. C'est un super mode. On passe au deuxième mode. Donc ça c'est le mode Flintstock. Je sais plus comment il s'appelle. Bon c'est pas grave. C'est un mode de pistolet. Comme vous pouvez le voir, ils vont être assez puissants. On va tester sur cette poule, madame la poule. Attention. Donc voilà pour la puissance. Elle est très efficace et fait énormément de combats, de dégâts sur de gros ennemis. Je vais vous montrer tout de suite. Oui, si j'arrive. Ça peut tuer les ennemis les plus puissants en un coup. Et donc voilà les dégâts, 763 dégâts. Et la valeur, donc si vous pouvez en vendre, c'est super, ça ramène facilement de l'argent. Donc la valeur c'est 9864 or. Donc c'est pas mal si vous pouvez les vendre, même s'il n'y a pas beaucoup de marchands dans Skyrim qui ont autant d'argent. Donc voilà pour le design du gun. Nous allons passer au mode suivant. Donc voici le mode numéro 3. Qui s'appelle Star Wars Blaster. Donc là on a tous les on peut aller dans une fonderie et on a pratiquement, peut-être pas tous les modes, tous les blasters de Star Wars, mais on en a pas mal. Donc il y a celui-là et on a aussi des grenades. Alors je les ai jamais testés. Je pense que c'est soit des munitions de blaster, soit des vraies grenades, étant donné qu'ils font 50 dégâts. Et on a ce petit pistolet aussi, qui est le pistolet de Han Solo. Je connais pas super bien Star Wars non plus, donc il y a sûrement des fans qui connaîtront mieux que moi. Le pistolet de Naboo, le Speeder Bike Blaster, et le Westar 34. Donc voilà pour ce qui est du mode de Star Wars Blaster. On passe au mode 4. Mode 4, donc le mode 4 comprend, j'ai mélangé deux modes. Donc déjà le mode des armes de Lord of the Rings, donc Seigneur des Anneaux. Donc on a cette arme là, 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 cette arme là. Je vous laisse mettre pause pour lire les noms, je vais pas vous lire tous les noms, mais des armes, de vraies répliques des armes du film qui sont vachement belles. Moi j'ai personnellement j'ai cette arme là qui est la grande épée, je sais plus, du sorcier noir je crois, ou un truc comme ça. Donc qui est assez jolie
arme. Voilà comment elle est quand on l'a en main. J'ai aussi Narsil, l'épée d'Aragorn, si vous connaissez le film. J'ai Narsil cassé. Narsil cassé qui fait office de dague un peu. Et ça sera tout pour les armes du Seigneur des Anneaux que j'ai en main, que je me suis forgé. Je pourrais en forger d'autres, je le montrerai peut-être dans d'autres modes. Donc, de deuxième mode que j'ai mélangé avec celui-ci, qui est la tenue de Gabriel Belmont dans Castlevania. Donc, on a les bottes de Gabriel. Donc voilà qui est le mode de l'armure de Gabriel Belmont. Mais on a un petit problème au niveau des gants, un petit bug qui fait que les gants ne sont pas visibles et rendent les avant-bras invisibles. Donc ça donne l'air un peu débile à votre personnage, un peu con même. Mais si on rajoute ce gant, ça fait très joli. Donc voilà pour ce qui était du mode. Passons au mode numéro 5. Et voici pour le dernier mode, donc qui s'appelle Adventure Rucksack. Donc c'est qui est un sac d'aventurier, qui augmente la capacité de port, qui est très utile, qui permet de faire des feux de camp, de ramasser du petit bois, enfin toutes sortes de choses d'aventurier. Et donc voilà ce que ça donne sur moi. Je trouve ça assez stylé et puis ça fait vraiment l'aventurier qui part au voyage. Un petit été belle étant l'épicier hein. Donc voilà, c'est déjà fini pour ce 5 modes in Skyrim, pour ce premier épisode de 5 modes in Skyrim. Et je vais en refaire pas mal, surtout si vous dans les commentaires vous me dites que ça vous plaît. Donc du coup, n'oubliez pas de laisser un commentaire, abonnez-vous, lâchez des j'aime, partagez la vidéo et faites-vous plaisir en regardant mes vidéos. A plus. At this moment, Jackson knew he fucked up.